Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier, le Thermaltake View 21. Un boîtier très accessible, on est sur une base de 69 euros pour un boîtier qui est au format ATX, qui présente trois panneaux translucides. Donc le premier plutôt en acétate, les deux sur les côtés en verre trempé. Et comme on le disait, le tarif est très accessible, 69 euros avec un ventilateur de 120 mm à l'arrière. On vous propose de découvrir tout ça tout de suite maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance à la découverte de ce View 21 Tempered Glaze, donc avec deux panneaux à gauche et à droite, des panneaux de 4 mm d'épaisseur. Quelques tech specs, le boîtier est au format ATX, il pèse 8 kg et il mesure 492 par 208 par 471 mm. Sachez que ce dernier ressemble très fortement au View 31 que nous avons passé en test dernièrement. Et sachez que l'intérieur ressemble fortement au Core 21. Donc en fait, on a un mélange du Core 21 avec le View 31 et cela nous donne le View 21 tout simplement. On commence avec la face avant et on retrouve cette grande forme arrondi, donc avec un panneau qui est en plastique translucide, teinté noir. Comme ça, on a bien le même rappel entre la partie ici et la partie là sur le verre trempé. C'est plutôt assez joli. On n'a aucun dispositif sur cette face avant, mais la face avant est démontable. Elle dissimule une grille en 3 fois 120 mm et 2 fois 140 mm, compatible avec les radiateurs de water cooling en 360 ou 280 mm. Et on a un petit filtre amovible aimanté, c'est très pratique. Sur la face avant, on va retrouver une grande ouïe latérale sur le côté qui est avec un petit peu de mèche et une entrée d'air en dessous. Et au niveau de la transparence, vous voyez, on voit la main et c'est donc un plastique teinté fumé. Sur le premier côté, à savoir le côté gauche, on va retrouver un panneau en verre trempé 4 mm d'épaisseur avec les pourtours noirs qui est maintenu avec 4 vis. On a dans le bas des petits dispositifs en plastique qui aideront à maintenir le panneau, surtout pour l'installer. Du côté droit maintenant, on a également un panneau en verre trempé, même épaisseur, 4 mm, également transparent. Ça fait un bon raccord entre le côté gauche, le côté droit et enfin la face avant. Si on passe sur le dessus maintenant, on va retrouver un logo Thermaltake ici, deux USB 3.0, les entrées-sorties audio, la diode HDD rouge, la diode Power On bleu, le Power On, le reset. À l'arrière, on a une petite grille en 120-140 mm qui est livrée avec un filtre amovible à base de mèche. Si on passe à l'arrière du châssis, on retrouve une architecture que l'on connaît déjà bien, avec ici l'emplacement pour la plaque EOShield de la carte mère, une grille en 120 mm avec un ventilateur en 120 mm où on pourra régler la hauteur sur 1 cm. On a ensuite 7 slots d'extension avec la barre de protection qui est maintenue par 2 vis et la fixation des cartes filles qui se fera avec des vis classiques. Et enfin, on a l'emplacement de l'alimentation. Sachez qu'on a un adaptateur qui est livré car l'alimentation se place obligatoirement par l'arrière. On passe maintenant sous ce View 21 pour découvrir ici le filtre en mèche plastique à destination de l'alimentation. On a ensuite 4 pieds avec des patins en mousse et ici on a un emplacement filtré en 120 mm additionnel. On découvre maintenant l'intérieur de ce View 21 Tempered Glaze. Donc dans le fond on a l'accès backplate, des passages dans le haut, un large passage sur le côté droit pour l'ATX 24 broches ou encore les câbles PCI Express. Dans le bas, on a le cache à destination de l'alimentation qui est équipé de 2 braquettes compatibles 2,5 pouces. On a des passages à l'arrière pour les câbles et on le voit à l'avant du cache alimentation, on a un très large passage qui permettra d'intégrer sans problème du radiateur de water cooling en 360 mm à l'avant. On le répète, à l'avant on pourra mettre 3 ventilateurs de 120 mm ou 2 ventilateurs de 140 mm. Le tout est compatible en 360 ou 280 mm pour le water cooling. Sur le côté gauche, on a la platine avec quelques trous de fixation qui permettra par exemple d'accrocher un réservoir. Le cache alimentation, on en a déjà parlé. Sachez que ici, on a également en dessous un emplacement en 120 mm. Sur le côté gauche maintenant, on a le turbofan en 120 mm, 7 slots d'extension avec des caches ajourés, montage par vis classique. On pourra faire jouer la hauteur du ventilateur sur un petit centimètre. Enfin, dans la partie haute, on le voit, on a une grille en 120-140
mm. Si on passe à l'arrière du plateau, on va découvrir le châssis dans son intégralité. Châssis qui propose pas mal de choses avec de nouveau l'accès backplate, la prise pour le ventilateur, des dispositifs pour mettre des colliers. Ici, deux emplacements pour deux braquettes, donc vous pourrez placer les braquettes qui sont à l'avant, à l'arrière. Et ici, on a de nouveau deux plateaux qui sont compatibles avec les disques durs, avec les vis extérieures et avec les SSD, avec les vis intérieures. On les démonte avec une vis à main, c'est assez pratique. Enfin, on retrouve ici la grande ouïe latérale qui vient avec l'ouïe d'en dessous qui permettra au ventilateur de s'alimenter en air frais. On vous fait découvrir maintenant le boîtier avec la machine montée à l'intérieur avec ici le Z600 qui est juste devant un ventilateur de 120 mm. On pourra rajouter un ventilateur de 120 ou 140 mm au-dessus du radiateur. Ensuite, on a la carte mère, format ATX pour le boîtier et la carte graphique ici. Le cache pour l'alimentation avec deux braquettes pour les SSD. Les braquettes pour les SSD, on pourra les monter à l'arrière. Et enfin, ici, on a ce large espace qui vous permettra d'installer beaucoup de choses comme un radiateur de 360 mm avec du push-pull sans problème. Ici, vous pourrez intégrer, parce qu'il y a quelques trous et quelques passages, un réservoir ou encore une pompe dans le fond, puisque là aussi on a pas mal de place. On a même un emplacement en 120 mm en dessous. À l'arrière, on découvre l'accès backplate, le passage pour le câble 4-8 pins CPU, l'emplacement de l'alimentation dans le bas, l'alimentation repose sur des patins en plastique. Ici, on a les deux braquettes qui sont compatibles 2,5 pouces et 3,5 pouces. Sachez que les deux braquettes qui sont sur le cache alimentation pourront également s'installer ici si vous ne voulez pas avoir de cache à l'extérieur, à l'intérieur du boîtier. Tout de suite, on découvre la machine montée et allumée. On en termine avec cette présentation de ce Thermaltake View 21 Tempered Glaze, donc avec deux panneaux en verre trempé, avec la machine intégralement montée à l'intérieur. Vous pouvez voir les diodes par exemple de la carte graphique ou encore de la carte mère. Par contre, pas de diode au niveau des ventilateurs, nous ne sommes pas sur un modèle de type RGB, mais vous pourrez rajouter des ventilateurs à l'avant, à l'arrière, du LED strip, et comme on a des panneaux en verre trempé, vous pourrez en profiter. On se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour tout savoir de ce boîtier. On se dit à très bientôt.